Bonjour, shalom, nous voici encore dans cette nouvelle émission des paroles de connaissance. Nous bénissons encore aussi l'Éternel pour la grâce, pour les privilèges que nous fait encore en ce jour de parler de sa part. Aussi un grand merci à cette plateforme de Judaïsme TV qui cesse de nous recevoir pour apporter la parole de Dieu. Alors Dieu nous a mis encore à cœur d'apporter une pensée. Mais avant que nous puissions l'apporter, nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse chapitre 16, les versets 1 à 13. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, maîtresse, aurais-je par elle des enfants? Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptien, sa servante, et la donna pour femme Abraham. Son mari, après qu'il eut 10 ans dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'a fait retomber sur toi, je mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouves bon. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, servant de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fous loin de Sarah ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a attendu dans ton affliction. Il sera comme un ange, un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi on l'appela ce puits, le puits de Lachai roi. Lachai roi, Roy. Il entra Kadet et Bared. Alléluia. Alors en ce jour, Dieu nous a mis à cœur d'apporter un message, d'apporter une pensée. Et nous avons intitulé ce message Ata El Roy. Alléluia. Ata El Roy. Alors déjà à l'entrée de jeu, je dirais le monde que nous vivons et tout ce qui s'y trouve a été créé par un Dieu. Alléluia. Tout ce qui se trouve dans le monde et tout ce qui est dans le monde a été créé par Dieu. Alléluia. Rien n'a été créé par lui-même. Tout a été créé par un Dieu. Alléluia. Tout a été créé par Dieu. C'est même la Bible déclare, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Et le Dieu qui est même le créateur des cieux et la terre, c'est Dieu qui est même le créateur de tout ce qui se trouve dans la terre, a ses attributs. Alléluia. Et parmi ses attributs, il y a une des attributs qui est Ata El Roy. Alléluia. Ata El Roy, c'est en hébreu, en français, qui veut dire le Dieu qui voit ou le Dieu qui me voit. Alléluia. Le Dieu qui voit ou le Dieu qui me voit. Alléluia. Et avant d'entrer en fait dans ces messages, d'entrer dans cette histoire de Genèse chapitre 16, les versets 13, cette histoire d'Abraham, je vais d'abord parler des 4 vérités sur Dieu. Alléluia. Première vérité, je dis, il est le seul véritable vrai Dieu. Alléluia. Ata El Roy est le seul véritable vrai Dieu. Alléluia. Le Dieu est le seul véritable Dieu. Le Dieu créateur des cieux et la terre est le seul véritable vrai Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ce que les autres disent. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, Branham, je ne sais pas moi, Kimbangu.
je ne sais pas moi, Mahomet, non. Ils ne sont pas les dieux. Il n'y a qu'un seul véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Il n'en a pas dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Et la deuxième vérité par rapport à Dieu, par rapport à Ata El-Roi, par rapport au Dieu qui nous voit, je dirais, il est le Dieu omniprésent. Alléluia. Il est le Dieu omniprésent. Oui, il est le Dieu omniprésent. La troisième vérité, je dirais, il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omnipotent. Et la quatrième vérité, je dirais, il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu qui connaît tout. Alléluia. Il est le Dieu qui connaît tout. Et dans cette histoire de Genèse chapitre 16, on est en train de nous parler d'Abraham. Abraham qui était en fait le mari de Saraï. Et si on lit l'histoire, j'espère que beaucoup de commentateurs connaissent cette histoire. La Bible nous parle de Saraï qui était stérile. Saraï qui était stérile depuis beaucoup de temps. Mais or, son mari Abraham avait des promesses de Dieu. Mais Sarah, la femme d'Abraham, était toujours stérile. Et Sarah a vu que l'âge avançait. L'âge commençait à s'avancer. Sarah a dit non. Je risque de manquer de postérité. Alors, je dois me soumettre à cette loi en fait. Dans cette époque, il y avait une loi qui était régie il y avait un code qui était régi par un roi païen. Et le code s'appelait le code d'Hammurabi. Alléluia. Et parmi les dispositions qui se trouvaient dans ce code, il y avait une disposition qui disait, si la patronne est stérile, elle peut prendre sa servante et la donner à son mari pour en faire une postérité. Et ces enfants-là seront légalement l'enfant de la patronne. Et Sarah, à village, il a proposé à son mari. Et il s'était tombé. Il s'était soumis dans cette loi païenne. Alléluia. À cause de l'âge. Il avait une rencontre après 10 ans. Agar, la servante, s'était tombée enceinte. Mais il y a une réalité qui se présente. Après qu'Agar devienne enceinte, les regards d'Agar vis-à-vis de ta patronne Saraï avaient changé. Elle commençait à regarder sa patronne avec mépris. Oui, elle commençait à regarder sa patronne avec mépris. Pourquoi? Parce qu'elle avait quelque chose d'important. Alléluia, elle avait un enfant. Elle avait un enfant. Et la patronne n'a pas supporté l'attitude de sa servante vis-à-vis de lui. Alors la servante a commencé à la mépriser. Il commençait même à projeter de l'excommunier de la maison. Mais tellement que la pression était forte, tellement que le mépris était fort, Agar n'a pas pu supporter. Il a décidé de fuir avant même qu'on le chasse. Alléluia. Et si on lit l'histoire, et pendant que, je ne sais pas s'il partait où, je ne sais pas s'il rentrait en Égypte, parce qu'Agar, elle est égyptienne. Et arrivé dans le désert, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui apparut. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et il discuta avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui dit de rentrer à la maison, de rentrer chez sa patronne et de s'humilier. Alléluia. Et quand je vais souligner une chose, quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, l'Ancien Testament, lui fait allusion à Jésus-Christ. On parle de la théophanie, l'incarnation de Christ dans l'Ancien Testament. Et après la discussion, on a vu dans le verset 13, Agar a pu appeler l'ange de l'Éternel, Ata El-Roi, le Dieu qui voit, le Dieu qui me voit, l'Éternel qui voit. Alléluia. L'Éternel qui voit. Et c'est ça même qui constitue même le nez de notre message. Ata El-Roi, le Dieu qui me voit. Alléluia. Des choses qui arrivent quand Dieu nous voit. Première chose, quand Dieu nous voit, il se réveille en nous. Alléluia. Il se révèle en nous. Quand l'Éternel nous voit, il ne reste pas muet. Il ne reste pas statique, non. Mais sa volonté est quand on nous voit de se révéler en nous. Et il y a 4 choses qui arrivent quand il se révèle en nous. Première chose, il est présent dans notre vie. Alléluia. Quand l'Éternel se révèle à toi, quand Ata El-Roi se révèle à toi,
il devient présent dans ta vie. Alléluia. Il devient visible, il devient palpable dans ta vie. Quand le Seigneur se révèle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser dans ta vie. Et ma prière en ce jour est que Ata El Roi se révèle à toi pour qu'il devienne visible dans ta vie. Alléluia. Deuxième chose, quand il se révèle en nous, il marche avec nous. Alléluia. Quand le Seigneur se révèle en nous, il marche avec nous. Il marche avec nous. Il fait route avec nous. Et quand on fait route avec le Seigneur, on ne passe pas à côté. On ne passe pas à côté. On reste dans les principes. On reste dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Et troisième chose, quand il se révèle en nous, il agit par nous. Alléluia. Il commence à agir par nous. Oui. On est en fait, on devient son matériel didactique quand il se révèle en nous. Quand le Seigneur se révèle en nous, il commence à agir il agit en nous. Oui, il commence à poser des actes par toi. Il commence à poser des actes par toi. Cherche que le Seigneur se révèle en toi et il commencera à poser des actes dans ta vie. Alléluia. Et la quatrième chose, quand il se révèle en nous, il fait de nous son adresse. Ah, ma prière en ce jour est que tu sois son adresse, que tu sois l'adresse de Dieu. Alléluia. Quand il se révèle en toi, il fait de toi son adresse. Il fait de toi son adresse. Les gens verront les gens verront les traces de Dieu en toi. Les gens verront que Dieu est passé par toi quand il se révèle en toi. Alléluia. Et les deuxième choses qui arrivent, quand il nous voit, il nous fait grâce. Alléluia. Il nous fait grâce. Il y a aussi 4 choses qui arrivent quand il nous fait grâce. Première chose, il donne la solution à notre affliction. Quand on lit l'histoire, Agar, après avoir discuté avec l'ange, Agar a dit, j'ai réussi la solution à mon affliction. Je ne sais pas quelle affliction que tu es en train de traverser. Mais quand Ata El Roi va se révéler en toi, il va te donner la solution à ton affliction. Alléluia. Et ma prière en ce jour est que Ata El Roi et que Dieu se révèle en toi pour qu'il donne la solution à ses problèmes. Car il a les solutions qui manquent des problèmes. Il cherche des problèmes pour donner des solutions. Il cherche des problèmes pour nous donner des solutions. Deuxième chose, quand il se révèle, il nous donne la révélation de ses attributs. Alléluia. Agar a eu la révélation de Ata El Roi. Mais peut-être par rapport à ton problème, tu auras la révélation de Jéhovah Rapha. Tu auras la révélation de Jéhovah Jireh. Tu auras la révélation de Jéhovah Shammah. Tu auras la révélation de Yahweh Tsidkenu. Alléluia. Ma prière est que Ata El Roi te voit pour que tu sors avec sa révélation. Alléluia. Alléluia. Et la troisième chose, quand il se révèle en nous, il fait de nous porteurs de sa grâce. Alléluia. Il fait de nous porteurs de sa grâce. Il nous fait grâce quand il se révèle à nous. La loi a obligé Abraham de se soumettre à la code morabite. Au code morabite. Et on a vu à la suite, Agar était enceinte. Mais la grâce a fait que Ata El Roi rencontre Sarah, rencontre Agar, pour que Agar puisse conserver son enfant. Alléluia. Oui, quand on se révèle en nous, il nous fait grâce. Je ne sais pas ce que tu traverses. Ma prière est que Dieu puisse te faire grâce. Que Dieu puisse te faire grâce. Alléluia. Alléluia. Que Dieu puisse te faire grâce. Alors, il y a encore une autre question qu'on a posée. Pourquoi Ata El Roi? Pourquoi les yeux de l'Éternel sont sur toi? Pourquoi les yeux de l'Éternel sont sur toi? Pourquoi Ata El Roi? 3 choses. Première chose, parce qu'il t'aime. Alléluia. Oui, Jésus-Christ t'aime. Ses yeux sont toujours sur toi parce qu'il t'aime. Malgré tes péchés, malgré tes bavures, malgré ta perdition, malgré, je ne sais pas moi, tes dégâts. Mais ses yeux ne quittent pas toujours sur lui. Son attention ne quitte pas toujours sur toi parce qu'il t'aime. Ata El Roi t'aime. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Jésus-Christ t'aime. Il t'a aimé. Dès le commencement, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. C'est pour cela, ses yeux sont sur toi. Oui, il est amoureux de toi. La Bible déclare, lorsque tu étais encore de péché, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Ses yeux sont toujours sur toi parce qu'il t'aime. Pourquoi Ata El Roi? Parce qu'il t'aime. Deuxième chose. Pourquoi Ata El Roi? Parce qu'il te cherche. Alléluia. Son appel est toujours d'actualité. L'appel au salut est toujours d'actualité. L'homme
Où es-tu? Je me suis caché parce que je suis nu. Cet appel est toujours d'actualité. Jésus-Christ te cherche. Alléluia. J'ai une nouvelle pour toi. Toi qui te sens plus pécheur. Toi qui te sens que tu es tombé très bas. Ne te condamne pas. Parce que Ata Elroy te cherche. Jésus-Christ te cherche. Ah, ses yeux sont toujours sur toi. Parce qu'il te cherche. Il veut se révéler dans ta vie. Ma prière en ce jour est que Jésus se révèle dans ta vie. Et qu'une personne qui veut écouter ces messages pousse laisser son pédale à Jésus-Christ. Alléluia. Puisse rencontrer Christ. Parce qu'il te cherche. Alléluia. Son appel est toujours d'actualité. Car il ne te condamne pas, mais il vient avec son amour. Alléluia. La troisième chose qui arrive. Pourquoi Ata Elroy? C'est parce qu'il veut te faire du bien. Alléluia. Il veut te faire du bien. La Bible déclare, il a formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Jésus-Christ a des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Alors, laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver par Ata Elroy. Laisse-toi trouver. Laisse-toi rencontrer par Ata Elroy. Et pour chuter, pour finir, je dirais, il y a encore une autre question qui vous a été posée. Que faire pour qu'il se révèle en nous? Première chose, il faut ouvrir ton cœur à Ata Elroy. Il faut ouvrir ton cœur à Dieu. En ce jour, laisse seulement ouvrir ton cœur à Dieu. En ce jour, laisse ton cœur à Dieu. Oui, ouvre seulement ton cœur. Ouvre seulement ton cœur. Et c'est parce que ses yeux sont sur toi, il va se révéler pour toi. Car sa volonté est qu'il se révèle à toi. Alors Dieu t'appelle en ce jour d'ouvrir ton cœur à lui. Alléluia. D'ouvrir ton cœur à lui. Deuxième chose, il faut marcher de la sanctification. Alléluia. Il faut marcher de la sanctification. Les gens qui se disent, j'ai ouvert mon cœur, mais si encore dans le péché, oh, c'est que Dieu vient. C'est notre sanctification. Alléluia. Intention 4 et dit, Dieu ne nous appelle pas à l'impurité, mais à la sanctification. Il veut se révéler à toi, mais marche de la sanctification. Alléluia. Et la troisième chose, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Oui, tu marches de la sanctification. Oui, tu es rempli de ça. Oui, oui, ton cœur est ouvert. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Et il va se révéler à toi. Ma prière en ce jour est que tu puisses prendre la décision de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et la quatrième chose pour chuter. Que faire pour qu'il se révèle à toi? Il faut croire qu'il va te prêter ses yeux. Alléluia. Il va te prêter ses yeux. Ata Elroy va te prêter ses yeux. Quand il se révèle en toi, il te prête tes yeux. Tu auras la capacité de voir comme Dieu voit. Tu auras la capacité de réagir comme il réagit. Tu auras la capacité, alléluia, de voir des situations comme il voit. Tu auras l'impression comme si tu as porté les lunettes de Dieu. Tu auras l'impression comme si tu as porté les lunettes de Dieu. Oui, laisse-toi conduire par l'Esprit. Il va te prêter ses yeux, car sa volonté est là. Tu seras capable de voir comme il voit. Tu seras capable de réagir, d'agir, de poser des situations, de poser plutôt des actions comme lui pose. Comme lui pose. Alléluia. 4 choses. Laisse-toi croire, laisse-toi conduire par l'Esprit. Et crois qu'il va te prêter ses yeux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.